Salut No Watch, nous sommes dans un établissement fort sympathique, dans une rue dérobée de Cannes. Comme vous le voyez, contexte un peu nostalgique, les années 50, 60, c'est très très joli cette déco et c'est pas totalement incohérent par rapport au thème dont on va parler, puisque on va parler de Super 8, film ô combien nostalgique s'il en est. Alors lui c'est plutôt de la fin des années 70, mais quand même, voilà, contexte. 20 minutes projetées en avant-première de Super 8 de J.J. Abrams. Voilà, il y a eu deux petites projections organisées par Paramount dans une des salles de cinéma du festival, donc en marge du festival. Donc 20 minutes qui sont situées à peu près à 10 minutes du début du film. Il y avait une petite séquence enregistrée par J.J. Abrams lui-même qui nous expliquait un peu, qui resitue un peu le contexte de la scène qui allait nous être projetée. Et la scène qui nous a été montrée, c'est une scène qui précède le moment de l'attaque, de l'accident du train que l'on voit dans la bande-annonce. Et donc on voit cette bande de gamins avec le personnage principal de Joe, le gamin Joe, 14 ans, qui a perdu sa maman, qui vit seul avec son papa. Et l'action se passe en 1979. Et on voit tous ces gamins qui s'apprêtent à réaliser un film en Super 8, parce que c'est des gamins fascinés par le cinéma, etc. On voit la séquence du tournage d'une scène à côté d'une voie ferrée, et tout d'un coup, enfin une fois qu'ils ont fini la scène, il y a le train qui arrive de loin, et boum, le train boum, déraille, et la scène spectaculaire des wagons qui partent dans tous les sens, nardine, enfin c'est complètement flippant. Et derrière, il y a aussi une scène, enfin on assiste à l'évasion d'une créature qu'on ne voit pas évidemment à l'écran, qui s'échappe d'un des wagons accidentés. Scène, je le répète, très 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 spectaculaire. On en a eu vraiment plein la gueule. Philou s'est caché dans mon bras, il était terrorisé. Et ensuite, on voit une scène dans la station-service, dans une station-service, où un flic de passage, puis le garçon qui tient la station-service, se font manifestement agresser par cette créature qu'on ne voit toujours pas à l'écran. Moi, j'étais assez convaincu par ces images. Spielberg est cité à quasiment chaque dixième de seconde. On entend quelques très belles notes de la partition de John Williams. Et en effet, on est en plein dans une... Enfin, ces 20 minutes nous ont vraiment projeté en plein dans une sorte de nostalgie de l'époque, de cette époque, la fin des années 70, ce cinéma-là, avec des plans très Spielbergiens, encore une fois, et une ambiance assez entre Stand By Me, Stephen King, Stand By Me, le Stephen King de ça aussi, son roman, pour ce côté bande de gamins qui vont être confrontés à un truc extraordinaire. Et puis les films de Joe Dante, évidemment. Enfin bref, toute une gamme de films dont les gens de ma génération, évidemment, ont été assez friands. Attack the Block, projeté dans le cadre du marché du film, qui est produit et ou distribué, j'ai pas trop bien compris, par Studio Canal. Alors Attack the Block de Joe Cornish, c'est donc l'histoire, c'est une sorte de comédie de science-fiction et d'action qui est précédée d'une espèce de gros buzz depuis maintenant quelques mois, buzz qui va en s'amplifiant depuis quelques semaines. C'est un film anglais. En gros, c'est, je dirais, Shaun of the Dead, meet Aliens, meet The Misfits, la série télé, pour le côté un peu populo anglais. Et donc ça raconte comment une armée de bébêtes tombées de l'espace s'abat sur un quartier, sur une cité londonienne, et comment une petite poignée de gamins de la cité, un peu les racailles locales, vont faire corps commun avec une habitante de la cité, une petite minette bien propre sur elle, pour résister à cette invasion de bébêtes. Et c'est plutôt une bonne surprise en fait. Assez marrant, ça dépote bien, le look des bestioles de l'espace est assez étonnant. On sent que c'est un film fait avec peu de moyens, mais bourré d'idées de mise en scène. Assez drôle. Dans la petite salle où on l'a visionné avec une pléthore de distributeurs, les gens se sont bien marrés. Et encore, moi je pense qu'il y a quelques répliques qui me sont passées au-dessus de la tête parce que il n'y avait pas de sous-titres français, et avec cette espèce d'accent cockney anglais hyper prononcé, c'était pas toujours simple de suivre. Mais c'est quand même un film assez bien fandard, assez cartoonesque. Je pense futur statut de film culte, un peu à la Shaun of the Dead, en un peu moins brillant quand même, mais bonne surprise. Un Filou, tu opines du chef. J'aime bien quand tu opines du chef, tu le fais pas assez souvent. Tu opines du chef. Voilà. Putain, c'est pas compliqué, faut y aller là pour... Bon. Bon voilà, pour terminer, on va parler de choses un petit peu holé. Hein. Alors on va mettre un petit moins de 16 en bas de l'écran ou pas, vous avez qu'à l'imaginer, mais bon, c'est pas pour les enfants ce qui va suivre, puisque avec l'illustre David Brage, David Olgia, l'homme de Brajlon. des éditions Brajlon, absolument, également
co-présentateur émérite, s'il en est, de l'illustre podcast Le Quadratour. Le Quadratour. Podcast pour geeks Depuis de 40 ans. Faut encore passer pour des mecs intelligents, ça je sens. Devant tout le monde là, tu vois. Oui, mais c'est pas grave, on a l'habitude. On est quand même sur le stand Variety, c'est quelque chose. Voilà, et on n'est pas peu fiers. Hein. Variety nous a expressément Allumer la lumière. prêté les lieux. On les remercie. Allumer la lumière, allumer le feu, et on les en remercie. On sort de la projection dans le cadre du marché du film Sex and Zen 3D. Sex and Zen 3D. Extreme Ecstasy. Extreme Ecstasy, parce que mon anglais est un petit peu meilleur. Et alors, on en sort, on va vous livrer nos premières impressions. C'est intéressant que David, ici présent, vous en parle, parce qu'il connaît un petit peu mieux la franchise Sex and Zen que moi. Alors, David, Sex and Zen 3D, qu'est-ce que ça raconte? Peux-tu nous pitcher ce film? D'où vient-il d'ailleurs et qu'est-ce que ça raconte? Alors, je vais commencer par parler du premier Sex and Zen, car Sex and Zen Extreme Ecstasy 3D est une sorte de remake d'un film qui date de 1991, un film de Hong Kong sorti à l'époque, un énorme succès à l'époque puisque c'était un des premiers films érotiques qui avait fait une carrière internationale. Et l'idée de Sex and Zen, c'était de faire un très beau film, très esthétique, avec de l'action, de l'humour et des très jolies filles. Évidemment, un film érotique, on voit des seins, on voit des fesses, on voit pas plus. Hein. Et le film a été un gros succès. Le premier a été un énorme succès. Il a été distribué en France par des éditions vidéo, je crois que c'était Sidonis. Et voilà, c'est un super film. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'ils ont voulu refaire la chose 20 ans plus tard. Et donc, ils ont fait une espèce de suite. Ils ont repris un peu le scénario et ils l'ont un peu transformé. Et surtout, c'est en 3D. Donc, on voit toujours ces très belles actrices en 3 dimensions. Voilà, donc à l'arrivée, ton avis sur ce nouveau Sex and Zen 3D? Alors, la 3D, c'est sympa. C'est sympa avec les scènes de sexe. Je suis encore une fois pas super convaincu par la 3D. Ça marche avec des effets spéciaux. Il y en a quelques-uns dans le film qui sont plutôt pas mal, des lancers de couteau. Il y a quelques scènes de kung-fu qui fonctionnent. Et sinon, le film est un espèce de grand mélange de plein de trucs. C'est profondément dégueulasse ce que tu viens de dire. Hein. Ouais, c'est un peu un film fatigant. C'est-à-dire que le film est très long. Il fait près de 2 heures. La dernière demi-heure, on n'en peut plus des scènes de sexe à répétition qui sont, comme tu as pu le constater, assez répétitives dans le film. Et puis pénétration. Bon. Et puis le méchant à un moment pète les plombs. Et là, le film tourne carrément au cinéma bis des années 80. C'est-à-dire que ça devient un film assez dérangeant puisqu'il y a des scènes de torture, de massacre. Donc voilà, c'est un trip un peu bizarre. C'est dommage parce que tout l'intro du film, je la trouve plutôt sympathique. C'est bon enfant, bonne ambiance, très rigolo, très amusant de jouer avec la 3D sur ces scènes-là. Et sur la fin, ça devient presque une torture pour le spectateur. On n'attend qu'une chose, c'est que le film se termine, quoi. Bon ben voilà, donc la projection du marché du film du jour de ce vendredi 13 mai, c'était Sex and Zen 3D et ça nous a laissé un peu sur notre faim, hein, toi en tout cas. Ouais. Je suis un peu déçu, mais bon, je suis content de l'avoir vu quand même. Parce que... David, éminent David, célébrissime hein, David aux vestes pimpantes. J'ai envie de te demander également pour finir, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as vues sur ce marché du film? Pourquoi viens-tu à Cannes d'ailleurs, petit coquin? Voilà, comptes-tu voir d'autres choses avant de repartir de ce merveilleux festival? Absolument. Je suis venu ici pour voir ce que c'était que le marché du film, parce que nous, à Bragelonne, on connaît bien le marché du livre, et donc on s'intéresse aussi à l'image, pourquoi pas dans le futur développement. Donc on ne connaît pas le marché du film, donc on est venu voir ce que c'était qu'un marché du film. Il se trouve que ça ressemble vraiment beaucoup à un marché du livre, avec les mêmes problématiques de droit, d'achat de droits, etc., etc. Mais c'est vraiment intéressant de venir. Puis j'ai des amis qui travaillent depuis des années sur ces marchés, donc j'avais envie de les suivre un peu. Sinon, qu'est-ce que je vais voir? J'ai quelques films coréens à voir. On connaît mon goût pour la Corée. On en a parlé dans le Quadratour 17 qui est en ligne en ce moment. Non, j'arrête. Et demain soir, il y a un excellent film
coréen qui passe, que je veux voir absolument, puisque ça a été le gros carton du mois d'avril en Corée, un énorme carton, un énorme succès public. Ça s'appelle Late Blossom, je crois, en anglais. Ça raconte l'histoire de la rencontre de deux vieux, un vieux et une vieille dame qui se rencontrent, qui tombent amoureux a priori. Et voilà, ça a l'air d'être une jolie histoire. Alors, on est très très loin de Sex and Zen ou des films gore. Hier, j'ai fait un film gore coréen qui était pas bon du tout d'ailleurs. Ça s'appelait comment? The Head. C'était pas génial. Mais toujours pareil, hein, ces films asiatiques, moi c'est ce qui m'intéresse à voir souvent dans les marchés, c'est que c'est des films vachement amusants parce qu'il y a des mélanges de genres continuels, ça mélange l'horreur, ça mélange l'action, ça mélange la comédie. Et des fois c'est réussi, hier c'était pas réussi. Alors j'attends que demain ce soit une meilleure surprise. Ah bah écoute David, je te remercie. Je suis toujours ravi de parler avec vous, monsieur Philippe. Pareillement, et on se retrouvera peut-être bientôt dans un quadratour. J'ai envie de teaser un peu. Il y a des chances que, peut-être pas le prochain parce que tu seras encore à Cannes, mais le suivant, ok. Je t'invite officiellement Voilà. à revenir Super. débattre du cinéma. Débattons dans les roues. Dans les roues. Bonsoir. It's almost, it seems like the movie loses almost 50% of its minutes. Great. Thank you so much. Thank you so much. Sorry for my English. No, it's very good. Thank you so much. Sorry for my English. No, it's very good. Thank you so much.